Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui un petit tuto pour vous montrer comment réparer la ficelle d'un store plissé. Vous pouvez le voir, donc la moustiquaire marche très bien. Par contre l'occultant, vous pouvez le constater, est cassé. Voilà, la ficelle s'est cassée. Alors c'est quand même assez fragile. Donc je vais vous montrer tout ça, comment réparer un store plissé. Donc avant toute chose, je vous conseille déjà de bien regarder comment est monté le store avant de tout démonter. Donc comme vous pouvez voir, il y aura cette vis à enlever, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Ensuite vous avez des petits clips qu'il faudra aussi retirer. Vous voyez, ici. Et pareil à l'extrémité. Voilà, donc celui-ci marche très bien, et puis celui-ci, comme vous pouvez le voir, la ficelle enfin elle est partie, et elle est là. Voilà, donc j'ai un peu de mal à trouver vraiment le même diamètre de la ficelle, donc ça doit être du même pas 1 mm je pense. Donc pour ce faire, moi j'ai trouvé du 2 mm, et c'est un petit poil plus gros, donc on va voir si ça passe. Sinon il y a l'autre solution avec du fil nylon, vous voyez. Donc bon, c'est pas tout à fait non plus le même diamètre, mais éventuellement c'est déjà plus résistant, et à voir si peut-être je peux le doubler. De toute façon ça se verra pas, donc on va essayer tout ça, on verra ce que ça donne. On va déjà commencer par démonter tout ça particulière. Donc pour cela il vous faudra ce genre, voilà, c'est ceci qu'il faudra. Voilà, il faudra ça. Oui. Faire attention, vous avez des petites vis et des vis légèrement plus grosses, qui ne vont pas au même endroit. Les plus grosses vont ici, à chaque angle.
tout le cadre a été démonté, comme vous pouvez le voir. Donc le cheminement du câble qui est cassé. Donc en fait il part d'ici, vous voyez, il part d'ici, il vient là-dedans, il repart, il passe là-dedans, il suit le cheminement, il vient ici dans le store plissé. Une fois qu'il arrive là, il repart ici, il remonte sur tout le store. C'est important de bien comprendre le système, surtout pour le remontage. Et ensuite, il repart en chemin inverse par rapport à l'autre. Il va passer ici, il va ressortir là. Oui, il va ressortir là. Et ensuite, comme de l'autre côté, il va passer là-dedans et il va venir dans la butée ici. Donc en fait, c'est dommage parce qu'à mon avis, il n'y a pas grand-chose de pété. Dommage. Donc pour ce faire, il va falloir que vous enleviez. Donc là, j'ai déjà enlevé la vis. Il va falloir enlever les petits crochets de chaque côté, comme ceci. Et à ce moment-là, vous avez une petite barrette. Vous voyez la petite barrette. Donc ça se tire en fait. Alors faites attention parce que le store est quand même assez fragile. Donc si vous n'arrivez pas, vous le poussez d'un côté. Voilà. Vous voyez. Donc là, on arrive à le sortir. Et donc là, on voit vraiment le cheminement. Donc je ne vais pas le sortir complètement. Donc ça, c'est la première partie. Et il faut exactement faire pareil en bas. Donc en bas, il est un peu plus difficile. Je vais essayer de pousser par ici. Voilà, vous voyez, prenez un tournevis et vous le poussez. Faites attention. Et après, vous essayez de récupérer par ici. Voilà. Et là maintenant, vous pouvez voir donc votre ficelle qui passe. Donc après, il suffit de mettre ça dedans. Aussi dedans, on va essayer de faire. C'est d'un côté, de l'autre. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Ça, c'est déjà le départ. Ensuite, comme ça va venir comme ça. Ce petit morceau, il va aller dans la réglette. Voilà, donc on est passé là-dedans. Ça c'est bon. Ensuite, je suis repassé là-dedans. Alors, faites un nœud, comme c'est de la corde en nylon. Ensuite, une petite brûlure au bout. Comme ça, ne sortira pas. Donc ensuite, nous le repassons dans le rail. Voilà. Par contre, il va falloir repérer à peu près à quel niveau il se trouvait. Il se trouvait là, puisque je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, donc ici, ça a été repassé. Voilà. Et là, c'est refixé. Donc juste présent, ça va. Donc ensuite, ça va venir passer là-dedans. D'accord. Par contre, vu que la cordelette est plus grosse, j'ai dû élargir un petit peu les trous. Il va falloir que je fasse pareil aussi pour celui-ci. Bon, il n'y a pas beaucoup, mais il va falloir le faire, sinon ça ne va pas passer. Alors sinon, après, il y avait une solution aussi, mais bon, malheureusement, je n'avais pas trouvé du plus long. C'est un
câble d'acier comme ça. C'était vraiment le même diamètre, dommage. Et en plus il est gainé, donc c'était pas mal. Mais comme j'ai 2 morceaux, je peux pas faire toute la longueur parce qu'il y a quand même pas mal en longueur, je sais pas trop. Voilà, donc allez, on continue. Alors pour faire passer ma corde, donc j'ai passé mon petit câble ici. En fait je me sers comme si c'était une aiguille, hein, comme en électricité, pareil, qui va pouvoir me permettre de passer mon câble. Bon, petit à petit on y arrive. Du coup, mon aiguille ça marchait pas parce que j'ai la cordelette qui est finalement trop épaisse. Trop épaisse et en plus de ça elle se plie. Donc c'est pas. Voilà. Donc si vous devez faire une opération comme celle-ci, essayez vraiment de trouver de la petite cordelette. Moi j'ai pas eu le temps, hein. En plus tout est fermé. La cordelette vraiment en nylon, ça serait pas mal. Voilà, donc écoutez, voilà, là c'est passé, on va tirer tout ça, on va le faire passer dans la petite réglette ici. Bon, je pense que ça devrait quand même, ça devrait le faire, voilà. Voilà, bon, tout est remonté, on va juste les vis à mettre, donc bon, ça va, ça coulisse un petit peu moins bien quand même, faut le reconnaître par rapport à avant, mais ça c'est dû au petit cordage qui est légèrement plus gros. Donc là, je sais pas si vous voyez, alors ici vous avez, hop, voilà, donc là vous avez le tendeur, ça vous permet de régler de chaque côté de façon à ce que ce soit tendu. Donc voilà, tout est remonté, il me reste donc juste les vis à mettre. Voilà, je peux pas vous le faire remonter parce qu'il faut que je remonte les vis. Voilà les amis, donc opération terminée, donc le store plissé est réparé, changé avec une nouvelle cordelette, hein. Bon, dans le cours de la vidéo je l'expliquais, légèrement trop grosse, bon, c'est du 2 mm, donc je pense qu'il faut la moitié, 1 mm nylon, parce que celle-ci en plus elle se rétracte, donc bon, ça marche, c'est déjà une bonne chose. Je vais finir le ça. Hop. Oui, ça force légèrement plus, mais ça va. Voilà, et bien écoutez, sur ce, j'espère que ça vous aura donné des petits conseils, éventuellement si des fois ça vous arrive. Ça évitera quand même de changer le store en entier. Ça ne doit pas être donné quand même, je pense, plus d'une centaine d'euros, à mon avis. Tout dépend de la dimension. Donc ça, c'était le plus de temps de la salle de bain. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt.